Le GIS, c'est un abrégé groupe d'action pour les autres. Suite à cette lecture qu'il a eue au niveau de la province du Somme, que j'ai décidé de mener cette action en collaboration avec mes frères et sœurs qui sont ressortissants pour venir en aide à cette population qui est en détresse. Parce que si vous avez constaté depuis un certain moment, la route était bloquée et du coup ça fait l'objet de ruptures de denrées alimentaires au niveau de la province du Somme. Et c'est vrai qu'à tout le niveau, les gens disaient que l'État ne fait rien, les soumis abandonnés et tout. C'est là que je me suis dit, mais écoutez, oui, l'État a sa partition à jouer, mais tout un chacun a quelque chose à faire dans cette affaire. Et suite à ça que j'ai lancé l'initiative, j'ai invité certains ressortissants autour d'une table pour qu'on échange sur la question. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que sous-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette province? Voilà, je dis dans un premier temps, ce que nous pouvons faire déjà, c'est de faire face à cette crise humanitaire qui mine cette province. Et après, voilà, on verra en fonction des possibilités, voir quels sont les différents points qu'il faut aborder. Mais dans un premier temps, dans l'urgence, ce qu'il faut faire, c'est tout de suite trouver un moyen pour permettre ces gens de s'alimenter. Voilà, parce que nous sommes à Ouargla ici, nous mangeons, on est à l'aise, mais ils ne dorment pas, ils dorment pas la nuit, ils ne dorment pas le jour parce qu'ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas, c'est vrai que au-delà de la question sécuritaire, au moins si tu manges, tu peux dormir. Mais à un moment donné, il y avait des ruptures de carburant, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de produits de première nécessité, il n'y avait pas de produits de soins, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Parce qu'il y avait un blocus total. Donc du coup, j'ai dit, ok, c'est vrai que l'État doit faire, mais derrière nous, nous pouvons faire quelque chose. Après, quand on a commencé les choses, les autorités et tous les autres burkinabés, partout où ils se sont sentis interpellés par rapport à l'initiative. Ils ont pris ça en fait une affaire personnelle, ils ont contribué comme ils pouvaient. Le jour où j'ai vraiment coulé les larmes, le jour où quelqu'un m'a appelé, il me dit, c'est M. Ducot, j'ai dit oui, il me dit que non, lui, il a 5 000 francs qu'il voulait apporter comme contribution par rapport à cette province. Lui, il est de la province, mais il a Gawa. J'ai coulé les larmes. C'est monsieur qui avait même 10 millions, il avait donné. Il a donné 5 000 parce que c'est ce qu'il avait. On sent qu'il a engagé. On sent qu'il a la volonté de faire. Vous voyez? Et moi, ça m'a touché, donc ça m'a galvanisé davantage. Donc du coup, aujourd'hui, tous les bords, toute la société s'est engagée autour de nous par rapport à l'action. C'est une action sans couleur, sans appartenance politique, sans calcul. C'est juste une aide humanitaire et venir en aide à cette province en détresse. Le voyage a été un voyage historique, c'est ce que je voulais dire, parce que quand on voyage sous une haute escorte militaire, ça dit que c'est parce que la voie n'était pas sécurisée. Alors pourquoi il y a eu une escorte. Et on a fait 6 heures de route pour 216 km. Donc ça veut tout dire. Et tout ce que je peux dire, on a fait un très bon voyage, avec une bonne ambiance, parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont démarré ce jour-là sont allés avec une conviction, avec un acte de patriotisme. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ose, prend son sac pour dire qu'il va à Djibo, parce qu'il est prêt. Et quelles sont les conséquences, il est prêt. Il y a eu des mois où voilà, on enroulait, on voyait voilà, des corps, on voyait des bus qu'on a arrêtés juste le même matin ou la veille, et des camions qui sont stoppés, et voilà, tout. Donc du coup, on savait que ce n'était pas facile. Mais comme on était engagé, il fallait jusqu'au bout. Voilà. Mais avec l'appui des autorités, nous avons eu vraiment un soutien de taille, voilà, côté sécuritaire. Et ça nous a aussi vraiment mis en confiance. Et les agents vraiment de l'FDS étaient à la hauteur. Ils ont assuré le trajet. Avec une bonne sympathie. Ils ne nous ont même pas traumatisés, il n'y a pas eu de panique.
ils ont été professionnels. Ok. Nous avons pu, à un premier temps, faire une opération de vivre composée de sucre, de riz, de l'huile, du sel, des pagnes pour les femmes et les chaussures. C'est vrai qu'on a joint les chaussures et les pagnes parce que les gens se sont déplacés dans la peur, ils ont fui, ils sont rentrés, ils sont venus se réfugier à Djibo sans rien. Sans rien. Souvent, vous voyez des femmes, le même pain qu'elles utilisent pour se protéger, le même pain qui sert de prendre le bébé au dos. Donc pour dire qu'il n'est pas protégé. Donc ça fait quelque chose. Donc voilà, pour estimer, pour faire ce dont on a approché la population, demander un peu quels étaient leurs besoins, vraiment quels étaient les trucs qui étaient urgents. Donc c'est eux qui nous ont donné ces types de produits qu'il fallait acheter pour vraiment les venir en aide. Et Dieu merci, j'étais surpris. En 10 jours, j'étais plus de 20 millions. En 10 jours, j'étais plus de 20 millions. 2 semaines après, j'étais plus de 30 millions. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 40 millions aujourd'hui. J'imagine que les gens sont répondus favorablement à l'acte. Donc ça, c'est un Burkina uni, on a vu s'exprimer. C'est ce que je souhaite à tous les initiateurs qui aient la chance d'avoir des gens qui l'accompagnent en ce sens. Bon, la situation du SEM aujourd'hui, c'est une situation dramatique parce qu'ils sont plus libres. Ils sont plus libres et quand on est plus libre, on ne vit plus. Voilà, ils ne peuvent pas voyager. Quand ils dorment, ils ne dorment pas normalement, comme vous qui êtes à Ouaga, parce que je demande si on va les lever de mois à l'autre. Donc du coup, c'est la psychose totale qu'elle est là. Mais je pense que ce qu'on a fait, au-delà de l'acte, ce qu'on a fait, le fait de s'y rendre à Djibo, ça allait donner une bouffée d'oxygène. Parce qu'ils ont senti qu'au moins, ils ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils savent très bien que nous sommes là, mais on ne dort pas comme eux qui sont là. C'est parce qu'il y a des mesures de sécurité qu'il faut prendre avant de venir. Sinon, moi, personnellement, j'ai mis tout le temps. J'ai mis régulièrement à Djibo. Si aujourd'hui je peux faire un an à Djibo, c'est qu'il y a un problème. Donc du coup, quand ils nous ont revus, ils nous ont vus à Mogo, à la cité, et ils étaient vraiment très gentils, ils étaient très contents, et ils étaient enthousiasmés, ils avaient appris le château et tout. Mais je suis au cœur, vraiment ça faisait plaisir. À toutes ces personnes qui ont envie de donner, mais qui n'ont pas pu, mais qui ont eu l'intention, qui ont prié, étant où ils sont, on les remercie également. Et tous ceux qui nous ont encouragés à travers les réseaux sociaux, à travers les coups de fil, on les remercie également. Et ces personnes qui ont reçu ces dons avec amour, nous les remercions également. Parce que ce n'est pas tout don qu'on reçoit. Mais de toute façon, ils ont reçu les dons, ils étaient fiers, ils étaient heureux de les recevoir. On les remercie, il faut plus s'accueillir également.